Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, lundi 4 janvier 2021, cet épisode, le numéro 1936, s'intitule « Bonne année et petit retour en arrière avec la bande-son du premier confinement ». J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Abonnez-vous pour recevoir le texte du podcast ou plus, comme les notes ou les photos sur onethinginafrenchday.com. Bonne année et petit retour en arrière avec la bande-son du premier confinement. Chers auditeurs, je vous souhaite une belle et heureuse année 2021. Je vous souhaite une bonne santé avant tout, mais aussi de continuer à être curieux du français, de continuer à étudier et à découvrir cette langue, et je vous souhaite ainsi beaucoup de bonheur. L'année qui vient de s'écouler ne ressemble à aucune autre depuis les débuts du podcast. En me retournant en arrière, je vois le journal de bord du confinement comme un tournant, un moment inédit et privilégié pendant lequel vous, les auditeurs, et moi, nous sommes davantage rapprochés. Pour commencer l'année, avant de partir pour de nouvelles aventures, je vous propose de vous replonger un peu dans l'ambiance du premier confinement avec la bande-son du premier confinement. C'est parti! Donc, premier jour. Depuis ce midi, nous n'avons plus le droit de sortir sans raison valable, faire des courses, aller au travail, etc. Et nous devons remplir une autorisation que nous nous auto-accordons à porter sur nous en cas de contrôle. Pas question pour autant d'arrêter d'apprendre et de travailler. Nos collégiennes reçoivent leurs cours par Internet. Tous les profs ne sont pas... Enfin, ce soir, à 20h, nous étions sur le balcon et cette fois, ça a fait du bruit. Je ne trouve pas que ça fait drôle quand on regarde un film à la télé, ai-je dit, et qu'il y a des gens qui sont dehors. Tu as envie de leur dire « Tu as ton autorisation ?» Et ceux qui se prennent dans les bras, on a envie de leur crier « À 1 mètre ! À 1 mètre !» Oui, ça nous fait pareil. Avec Gabi, l'autre soir, on regardait... Au début du deuxième tour, j'ai cru apercevoir, arrivant en face de nous, sur l'autre trottoir, la dame au coupe-vent jaune. On s'est regardés en se croisant, chacune sur notre trottoir. Et elle a dit « Bonsoir » en passant comme une flèche. Michaela et moi étions comme des folles. Oh, elle nous a dit bonsoir, elle nous a reconnus. Vous vous rendez compte? Maintenant, on se connaît. Qu'est-ce qui est bizarre dans la nouvelle vie? Alors, ce qui est le plus bizarre, je pense que c'est de plus aller à l'école parce que je pensais pas du tout que ça pouvait arriver dans ma vie. Mais après, ça, je m'y suis vite fait, c'est plus... Donc là, nous arrivons à l'endroit où je m'entraîne à faire du kung-fu, c'est sur la gauche, pendant que les filles font du vélo. Voilà, donc sinon hier soir, notre président a parlé, le confinement est prolongé jusqu'au 11 mai. Et si Nathalie choisissait des livres pour vous, chers auditeurs? C'est ce que je lui ai proposé et elle a accepté. Quelle joie! Bonjour à tous, moi je m'appelle Nathalie Iris et je suis libraire. Cela fait 15 ans que j'ai ouvert une librairie dans ma petite ville qui s'appelle La Garenne-Colombe, qui est tout proche de Paris. Hier, il y avait un peu de vent. Ah, le bruit du vent dans les feuilles des arbres. On l'aime tous, non ? La paléographie, c'est l'étude des écritures anciennes. Et depuis le début de l'année, je travaille sur la paléographie depuis le XIIIe siècle. Alors, cette semaine, j'ai choisi de vous parler d'un roman qui s'appelle « La liste de mes envies » d'un auteur français qui s'appelle Grégoire Delacour. C'est l'histoire d'une femme qui travaille dans une entreprise. Bonjour, c'est Félicia. Je voulais remercier
Charles-Henri pour le morceau qu'il nous a offert au violon. Son morceau est très beau, bravo. Je lui réponds par un morceau de viol de gamme appelé Le Ballet. Je vais jouer la basse du ballet qui a été créée par Michael Pretorius. Quelque chose écrit dans un français quotidien qui en même temps transporterait à Paris comme j'avais été transportée à Los Angeles. J'étais dans le métro la première fois que j'en ai parlé à mon amie Natacha. Et je pourrais l'appeler One Thing in a French Day, lui ai-je dit. Est-ce que tu peux nous dire ce qui s'est passé pour toi depuis l'année dernière ? En sortant d'école, je suis allé faire un peu le tour des forums organisés par des écoles d'ingénieurs ou de commerce. Et il y en avait un qui était organisé par une association interécole qui s'appelle le NOI. Quelques minutes plus tard, nous étions en poste. Michaela a sorti son téléphone de sa poche. Je lisais sur son visage qu'elle était trop heureuse pour avoir froid. « Allô ? Oui, c'est Michaela. Ça va, papy ? Mamie et toi, vous pouvez regarder par la fenêtre du salon ? » On est arrivé ? Oui, c'est grand. Il y a du monde ? Ouais. Bah pas beaucoup pour un marché en vrai. Et là, on est devant un producteur. Qu'est-ce qu'il vend ? Oh maman, regarde, il vend des baies. Ça fait bizarre, n'est-ce pas ? One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve mercredi pour un nouvel épisode du podcast. À très bientôt. Au revoir.